On le sait tous, on traverse présentement une crise mondiale, cette pandémie qui commence tranquillement, on l'espère, à se terminer. Il est encore trop tôt pour évaluer comment on a géré la pandémie, mais reste qu'une chose est sûre, il y a place à amélioration dans nos gestions de crise. Mais ce n'est pas terminé pour l'incertitude et le stress. Oh non! La prochaine sur la liste, la crise climatique. Et c'est loin d'être une surprise, on le sait que ça s'en vient depuis des années, mais pas assez d'actions ont été prises pour s'y préparer. Justement, qu'est-ce qu'on peut retirer de cette gestion de la COVID pour mieux faire face à cette crise environnementale qui va nous affecter au quotidien? Cette fois-ci, c'est pas en couvrant le problème avec un masque qu'on va limiter la propagation de ce virus qu'est la pollution sur Terre. Bon, en ce moment, les Canadiens, ils ont bien besoin de soutien, et après la douceur, on a la tendresse. Bon, on vous apprend rien en disant que la planète va mal et qu'on est à l'aube d'un grand bouleversement de nos vies quotidiennes. Oui, un autre. Quand on parle de crise climatique, on pense d'abord à la hausse des températures, ce qui s'annonce déjà pas très bien. Mais malheureusement, ça va bien plus loin que ça. Dès aujourd'hui, on commence déjà à voir des migrations environnementales. Ce sont des personnes qui sont forcées de se déplacer en raison des sécheresses, des mauvaises récoltes, de l'élévation du niveau de la mer, ou encore de l'aggravation des catastrophes naturelles. Et la cerise sur le gâteau, plus on attend avant d'agir, plus les dégâts seront importants et irréversibles. Cela veut dire que nous devons agir dès maintenant pour espérer sauver les choses. Comme le virus, personne n'est sauf jusqu'à ce que tout le monde le soit. Alors qu'est-ce qu'on peut retirer de cette expérience de pandémie pour être prêt quand la crise climatique va cogner à notre porte? On a pu le voir avec la Covid, les premiers pays ayant agi par prévention de la crise ont été parmi les pays les plus épargnés au monde. Et les différents pays qui n'ont pas agi pour prévenir l'urgence de la crise sanitaire ont eux été durement touchés par la pandémie. Ce que ça doit nous apprendre, c'est de savoir reconnaître les situations d'urgence. Le sentiment d'urgence. Il faut agir rapidement, il faut se retourner, qu'il faut innover, qu'il faut chercher des solutions. De la même façon, pour la crise climatique, on ne peut pas dire qu'on la voit pas venir, là. On a malheureusement pu observer des tendances égoïstes de certains pays durant la crise sanitaire. Pour le climat, il faut maintenant réussir à se fixer des objectifs internationaux, mais qu'on respecte cette fois-ci. Cette idée d'avoir des objectifs clairs, d'avoir des cibles. Puis, quand il y a des problèmes, on rectifie les objectifs, on rectifie les échéanciers et ce, rapidement. Ça aussi, c'est ce qu'on demande depuis des années dans la gestion de la justice climatique. Si on parle de respecter les engagements internationaux, on dit bonjour l'accord de Paris. Sinon, il y a cette idée d'écouter les experts qui a pris une place incroyable au sein de la pandémie. Quel est le consensus scientifique? On se retournait quotidiennement vers nos scientifiques pour orienter nos actions, pour orienter notre politique. Cette tendance-là est vraiment intéressante. Ça fait des années que la communauté scientifique sonne l'alarme par rapport au changement climatique sans jamais vraiment être écoutée. Est-ce que c'est donc ça la première piste de solution? Tendre l'oreille à la science? On ne peut pas s'avancer en tant qu'humanité si on n'investit pas dans les sciences. Puis des fois, il y a des sciences que oui, c'est concret. On investit dans un vaccin, on investit dans l'avancement de la médecine, des choses comme ça. Mais il y a aussi des investissements qu'on fait, qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, ce qu'on va apprendre. Il y a eu tellement de choses qu'on a appris qui nous aident maintenant sur Terre à cause de l'exploration spatiale. Donc, pourquoi pas ne pas faire les deux? Farah a participé récemment à des projets d'envergure sur Mars pour la NASA. Les avancées à l'extérieur de notre planète sont aussi une preuve de collaboration internationale dans un but commun. Donc, on le voit justement sur la station internationale, mais même dans des missions comme Persévérance, comme Insight, je pense qu'on apprend comment collaborer entre pays et j'espère que ce qu'on apprend dans ce domaine-ci va nous aider peut-être dans d'autres domaines, comme le domaine du changement de climat. On n'y pense pas nécessairement, mais le travail des agences spatiales, c'est pas seulement d'essayer d'aller sur Mars. C'est aussi surtout de nous aider à mieux comprendre ce qui se passe sur Terre. Bon, quand on parle aux astronautes des missions d'Apollo, par exemple, ils racontent que la chose qu'ils ont réalisée quand ils sont allés dans l'espace, c'est que tu peux voir toute l'humanité, toute la Terre dans tes yeux. C'est là qu'on réalise combien la Terre est fragile. On comprend donc que notre belle planète bleue est fragile et malade. Mais est-ce que la solution est d'espérer aller vivre sur une nouvelle planète? Dans notre système solaire, il n'y en a pas de planète habitable. Ça, on peut s'imaginer qu'il y aurait peut-être des petites colonies qui pourraient vivre sur Mars. Je veux dire, j'aimerais vraiment pas ça, vivre sur Mars à long terme. Notre planète est tellement plus belle, plus intéressante. Donc, à moins qu'il y ait un changement de technologie, c'est vraiment notre planète, c'est la planète où on va habiter, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on s'en occupe. Non, on n'a pas de planète B. Il faut donc prendre les choses en main et que chaque personne fasse sa part avec les petits gestes qu'on connaît. Il faut des gestes individuels qui s'attaquent à la racine du problème. Si on n'exige pas ces changements-là de la part des grands joueurs qui sont à l'origine de la majorité du problème, bien, le budget carbone va être épuisé. On aura donc tous compris qu'il n'y aura pas de vaccin miracle pour sauver notre planète. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras. Et si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à Point de Fuite pour ne pas manquer notre prochain épisode sur la lutte pour le climat. Les chaussettes de l'archi du sèche sont-elles sèches, archi sèches? Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous!